Bon Damien, tu le sens comment hein? Brouillé. Je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a réellement derrière ces bulles. C'est un petit tournevis. Petit tournevis, ouais, ça doit se trouver. On va regarder ça. Sinon, il y a les caisses d'outillage derrière. T'as amené tout ton matériel là? Ouais. Un beau MIG professionnel? De qualité. Ouais. On essaye? Ouais. On va pas le regretter de toute façon. C'est pas pire qu'avant. Voilà, de toute façon, non, c'est pas pire qu'avant. C'est, je pense que c'est de l'outillage de qualité que je t'ai proposé. Là. C'est de la pression dedans. Oh, oh, oh. C'est mastic qui a gonflé lui. Oui, c'est ça. Il y a quand même des trous, non? Et ça nous coûtera moins cher en disque à tronçonner. Et est-ce qu'on est bien d'accord que c'est le mastic qui a mal été appliqué et il y a eu infiltration et ça a pourri de partout quoi? Ouais, je pense surtout qu'en fait c'est... C'est du travail de Je qualité. pense surtout que c'est du mastic qui a été mis sur du trou. Ah, ouais. Là je pense que c'est... Ouais. Oh là là. Ouais, ça va être triste. L'histoire... mais ça nous coûtera moins cher en disque à tronçonner. Eh ben, il y a des disques à tronçonner, donc on va tout couper. Par contre, je pense qu'il faut qu'on nettoie un peu le merdier pour pouvoir poser l'autre aile. En fait, ce qu'on va faire, savoir ce qu'on coupe. On va déjà couper en gros la partie la plus pourrie. Ouais. Pour pas que, tu vois, le fait que ça gondole, ça nous embête. On va remettre la nouvelle aile qui est là par-dessus. D'accord. Et après, on va pointe à tracer, on va faire le tour et puis on va pointer. Par contre, on est d'accord que la nouvelle aile, là, on va peut-être pas garder tout le tour, là. On va faire des arrondis parce que le problème des angles, c'est que ça fait des points de chauffe. Voilà, faire des arrondis. J'en ai parlé tout à l'heure des points de chauffe quand j'ai présenté le truc, là. Ouais, c'est bien dégueulasse quand même. Si t'as un petit couteau à mastic, on va essayer de dégrossir un petit peu. Ok, bah, je vais poser ça là et puis on va continuer. Bon, le problème, c'est que ces voitures-là, pendant des années, elles valaient rien. Donc en fait, elles ont toujours été bricolées à l'azote. Puisqu'il y a des coupés pour se la péter. Donc, voilà, c'est ça, c'est ça. Pierre, tu es sur la pellicule. Non, je fais gaffe. Tiens, s'il faut, je coupe. Non, on va couper en gros déjà. Par contre, tu vois, ce que je vais faire, c'est qu'on va gratter là. Je pense qu'il y a des points de soudure. Je crois qu'il y a pas même des points de soudure. Elles doivent être pointées. Qu'est-ce que je fasse? Est-ce que tu comprends assez haut là? En fait, on est à une doublure d'aile. Non, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dû mettre des coups de marteau dans le truc pour pouvoir l'enfoncer, pour en mastiquer par-dessus. Parce que dans l'intérieur de la joue, là, c'était ça, ce que j'ai vu tout à l'heure. Ça fait souvent trouver ça dans le métier. Non. C'est souvent les voitures venues de Suisse ou... Et après, je sais pas comment elles étaient protégées. Ces 230, c'est pareil, elles sont pas très bien protégées contre la rouille. En fait, c'est de l'acné, ça. C'est de l'acné, ouais. Non, rien, Eh tiens, attends, j'ai ma discute. Ah, attends, j'ai un truc pas mal d'avec qui pourrait être Attends, j'en ai une avec un flap. J'ai ma rotative. Regarde, ça c'est pas mal ça. Ça décape bien ça. Bah bien. Tu augmentes le débit circulaire de ton compresseur. Donc peut-être que je l'ouvre. Je vais mettre en haut. Tu veux mettre un peu plus de chevaux là-bas ou pas? Non, ça suffit. C'est moi qui ai descendu. C'est après les disques qui volent. Est-ce que je vais peut-être ouvrir la fenêtre, le garage là-bas?
Bah ça va bien ça. Ah mais ce sera un peu plus... Non ouais, essaye ça. Ça enlève de la matière. Non, tu verras, ça nettoie bien ça. Ça, il n'y a pas de soudure. Il n'y aura pas un point. En fait, il y a de la tôle encore là. C'est pour ça que là, du coup, on s'en prend sur quoi là. Ça va, on est encore assez haut avec une poubelle là. Je crois qu'elle arrive plus dans la cornière. Hein? Elle arrive plus dans la cornière. On se ferait pas un repère avec. On s'en fout, moi je veux juste poncer. Ah putain de ta race, sérieux. Ça coupe ça. Je veux juste poncer moi. C'est comme ça ou. On va aller voir. C'est comme ça. Ouais, t'es gâté là. Ouais, qui a pas fait la ponceuse. On va la revenir. Les genoux, c'est petit. Il faut dire, c'est qu'on commence par le côté le plus merdique. Ah ouais? De l'autre côté, il n'y a rien à faire. Ouais. Je vais essayer de trouver. J'ai foi en vous, mon aimé. Hein? J'ai foi en vous, mon aimé. Ouais. Où est-ce qu'il va foutre ponceuse de l'eau? Oui, mais voilà, je sais pas si c'est la boîte ou si c'est la ponceuse qui est dedans. Vu que j'ai bien rangé la voiture contre le truc là. Encore un bout de tour qu'on n'aura pas besoin de laisser. Ah bah oui, mais c'est une boîte vide. On peut appeler ça quoi, Damien, du coup, de l'art, je sais pas. De la merde. La sculpture. La sculpture. Donc du coup, en gros, la voiture commence à rouiller là, je pense, c'est ça. Donc dans le doute, ils ont fait un... C'est-à-dire une infiltration, parce que tu vois tous les points de flotte. Ça a tout pété au point de... Au point d'eau, quoi, ouais. C'est pour ça que dedans, elle est piquée dedans, puis tout partout là, quoi. Donc du coup, au lieu de remplacer l'aile, ils ont mis une aile groupe 4, quoi. Ouais. Ils ont mis 3 kilos de mastic sur chaque bout d'aile, quoi. C'est à peu près ça. Impeccable. Après, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a de la chance, c'est que l'aile n'a pas été changée. Ouais. Donc du coup, il n'y a pas eu de salopage en plus de fait, quoi. Exactement. Il y a peut-être juste le bas de l'aile là qui a été changé, peut-être. Non, non, c'est celui d'origine, ça, tu penses? Et même qu'il n'y ait plus de point de soudure en bas, là? Un moxette. Non, mais je pense qu'il peut. Regarde dedans, là, tout à l'heure, j'ai fait un bout de vidéo, là. Quand tu appuies sur le... Quand tu appuies sur la doublure, là, tu vois que ça joue. Là. Puis de l'autre côté, ça fait comment? Et bah, de l'autre côté, je sais pas, parce que ça baille un peu, là, au corneille. Je pense pas que ça soit pas d'origine, ça se fait. Ah, il y a eu de bidouille, là, quand même.
Voilà, bon bah c'est beau. On est d'accord que c'est partout pareil, hein? Je vais quand même essayer de redresser. Ah ouais, avec quoi? Avec un marqueur étreint. Ah putain. Donc on est d'accord que je pense que la totalité de la voiture est... Entièrement boulée dans du mastic. Elle est comme Obélix, elle est tombée dans le mastic quand elle était petite, non? Bon, la bonne nouvelle, c'est à l'arrière, c'est que c'est pas pourri derrière le pare-choc. Ça, c'est peut-être le seul endroit qui est pas pourri sur cette bagnole. Ça, c'est tristesse, hein, quand même. C'est parti pour un film d'horreur. Ouais. On aurait presque l'impression qu'il y a de la tôle là, non? C'est le joint de sertie en fait qui fait ça. Ah ouais, jaune comme ça, ouais. Non mais je veux dire, on a l'impression qu'il y a de l'épaisseur de tôle. On a l'impression que t'as un mec qui design des 205 un peu. Ça fait un peu tour d'aile. Les Américains, faut mettre des tours d'aile en plastique. Tour d'aile de rallye. Ah bah c'est bon, on peut maintenant une voiture de drift, non? C'est ça? Ouais. Ils sont mouillés. C'est du carton le truc en fait. Tu as une lampe à souder? Une lampe à souder? Ouais. Attends. Je crois qu'il y a encore du serti là, malgré toute cette rouille. Je pense que c'est Tu penses qu'ils ont carrément mis du serti quand ils ont fait la toile? la colle PU, je pense. C'est du serti, la colle PU. Non, ces gars-là, faut faire gaffe de pas tordre la tôle du dessus, c'est ça?
petites flammes, ça. Comme... Oh, putain. Ah, le tour d'aile complet, quoi. Putain. Ah, les bâtards, ils ont coupé le tour, là. Ouais, putain, il va falloir tout faire le tour, là. On n'avait pas signé pour ça, non? Putain, regarde, on voit bien, ils ont foutu un petit disque, ça, depuis. C'est pour ça qu'elle a pourri la bagnole, qui n'était pas étanche. Hein? Merde. Et je pense que t'as une entrée d'eau par le dessus. Non, mais là, ils ont carrément mis un petit disque, ça. C'est du travail de qualité, quoi, non? Qualité allemande. Non mais quelle idée. Et là quand il va falloir que tu refasses une doublure d'aile là. Ouais. Une doublure d'aile, il va falloir qu'on remette. Et une doublure avec un angle. Il va falloir qu'on mette la nouvelle aile pour voir quel guidon on fait à la doublure. Ouais, je comprends. Ouais. Bah là du coup on va tomber sur des soudures à la moelle 2 là. Bah si c'est le même que là. Et l'origine, ça, c'est tout soudé? Non, en fait, je pense que c'est juste la colle. C'est collé? C'est juste la colle, hein. Ça, c'est la colle d'origine, ça? Non, je pense que ça, c'est celle qu'ils ont remis. La colle d'origine, c'est celle qu'on a enlevée tout à l'heure. Ah si, ça devait être ça. Non, mais là, par contre, ils ont soudé, là. Il y a un endroit où vous avez passé de la merde. Je pense surtout qu'il n'y a pas eu de traitement en fait. Parce que tu vois, ça rouille direct. Ouais, ça rouille direct dans le joint. Ça va mettre un petit coup de meuleuse. C'est pas un autre disque? Alors, dis-moi tout, Damien. En fait, ils ont foulé par-dessus la vieille tôle pourrie. Ouais, d'accord. Donc, du coup, l'humidité s'est mise là-dedans. Bah c'est ça qui a tout fait pour souffler. Bah, de toute façon, ouais, c'est parti de là. C'est comme... Non, mais je pense qu'en fait, ils sont soudés sur la tôle qui était déjà pourrie. Mais t'as vu, regarde, on dirait que la tôle, là, c'est pas la même tôle. Là. On dirait que c'est un truc beaucoup plus épais, puis pas de la même matière, hein, tu vois. C'est pas de la même couleur. Et toi, tu dis que c'était brasé, du coup? Non, je dirais que c'est fait au chalumeau. Là. Au chalumeau? Des petites soudures à la con. Je pense que la réparation, elle doit être bien vieille, quoi. Donc, c'est-à-dire que la bagnole était pourrie il y a déjà bien longtemps, quoi. Non, c'est du MIG. C'est du MIG, regarde les cordons. Ouais, on voit les cordons dégueulasses tout à l'heure. Ça... Mais... Oh putain, ouais, quand tu vois ça. En fait, ça a été enfermé dessous, quoi. Mais je pense, en fait, ils ont réparé sur de la merde. Oui, ça, c'était... Courant. L'évolution, c'est qu'il y a 10 ans, c'est moi qui me faisais des ailes de 205. Maintenant, tu me fais mes ailes de BM. La rouille, ça t'a donné ma grande passion. Ça t'a donné ta grande passion. C'est vrai que là, il y a une passion quand même. Passion débordante. Même. Oh, ben, putain, il n'y a plus rien en bas. Tiens, cadeau. C'est pour vous manger. Quel bonheur. Là, il n'y a pas une 30 à faire un peu dans le même genre? Oh, beaucoup moins pire. Beaucoup moins pire. Pas dit qu'il y a été mieux. Eh, au moins il y a un truc qu'on saura après, c'est qu'elle sera propre après. Nickel. Ah putain, les bâtards. 5 minutes fin, C'est
Quoi qui te retient? Un petit point de soudure, non? Bon, les tôles qui sont soudées les unes sur les autres, ouais. C'est pareil. Un méli-mélo. Là, les tôles sont soudées les unes sur les autres en fait. Ah, mais ça, c'est la réparation ou c'est d'origine? Non, je pense pas que c'est d'origine. Ouais, c'est rafistolé quoi. Voilà. Ouais, c'est parfait. Pratique. De toute façon, t'as que ça à te mettre. Et bah, c'est pratique. Donc, si on veut chauffer sans abîmer la tôle à l'intérieur. En fait, si tu veux que ça soit nickel, faut toujours chauffer par l'extérieur. Ouais, sinon tu fonds le bordel et puis ça fait de la merde. En fait, si on fait ça pluche, là, tu vois, c'est nickel. Le mec. Je suis fier de ton réussissement. Mais ça, c'est d'origine, c'est bon. De la rouge, Ouais, ça nous fait chier à en mettre là-bas au c'est inaccessible. Non, ça par contre, tu vois ça. Le truc noir, c'est eux. C'est des butiles de merde, ça. Ouais, ça, c'est de la chiasse. Tu vas voir, tu montes la spatulette. C'est une idée. J'aurais fait au moins un truc dans la journée. Attends, ça rien, normalement, si tu vois, ça allait tout seul. Vas-y. Tu prends pas comme il faut. Laisse. La caméra, c'est pas simple. On met un coup dans l'autre sens. Tout ça. Par contre, il faut refaire le Blackson de sous les ailes, enfin pas le Blackson, la protection de sous les ailes. Je gueule que ça, mais je pense que tu vas pouvoir gratter un petit moment. Ça ne lancera que mieux. Ouais, on finira tout à l'heure. Damien, pour rester dans l'art de la carrosserie qui vient de Belgique, de tradition de Belgique, on fait quoi? On met des vis à placo là? Ou des rivets pop? Des rivets et on mastique. Ok, d'accord. Et puis à l'intérieur, on met de la mousse expansive et puis on coupe après. Parfait. Exactement. Donc là, on a déjà mis le papier pour cacher. On va peindre directement derrière. La mousse expansive. En fait, le papier, il sert à nous permettre de former la tôle derrière. En fait, on va découper et le papier nous servira de gabarit pour faire la tôle qui n'est plus là. Donc là, on a à peu près aligné la nouvelle aile par rapport à l'ancienne. Elle nous a quitté précipitamment. Et on va former déjà l'aile intérieure, enfin le retour d'aile. Le traceur pour repositionner l'aile au même endroit tout à l'heure. Tout à l'heure. Donc il y a un truc qui est sûr, c'est que ils étaient pas avares en mastic hein, du coup. C'est plutôt assez doué. Hein. Oh mon Dieu, putain, j'ai jamais vu ça, Damien. Jamais vu ça. De mes yeux vus. Pourtant des tas de merde on en a déjà eu hein, dans notre carrière. Ça c'est Wetzel ça. Von Wetzel. C'est la pocha. Elles sont pas si mal ces ailes finalement, non? Il y a un petit défaut. Ouais, il y a des mecs sur le forum, enfin sur la chaîne qui disaient que ouais c'est de la merde. On n'aurait pas eu ça, il aurait fallu que tu formes tout ce tour. Ouais. Je sais pas. Non, on l'aurait mis sur le bord de la route avec une affiche à vendre. Je sais pas si c'est de la mi-ouf encore. Hein. Faut une rouleuse. Il y a du talent. Talent. Bah, le mec qui a fait le massif, il avait un certain talent là quand même. Ouais. Putain la vache. Ouais, Les strates. T'as un cutter?